Bonjour les scorpions, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage des énergies de la première quinzaine du mois de mars, donc du 1er au 15 mars 2024. Donc on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Les messages ne correspondront pas à chacun d'entre vous, donc prenez vraiment uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, avec votre situation. Voilà, soyez attentifs à ce que ça fait en vous, et sinon ne forcez rien et laissez passer. Voilà, ça c'est quand même très important. Alors, je vais commencer par un premier message de l'oracle des 4 accords Toltec pour l'énergie qui va vous accompagner sur cette première quinzaine de mars. Je continuerai avec le tarot Grand Luxe pour la situation, comment vous vous sentez, le point de vigilance, le point de soutien, comment vous quittez cette semaine, cette quinzaine. Et je terminerai avec un message du petit oracle des anges pour vous. Allez, c'est parti les scorpions, on regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette première quinzaine de mars. Merci. Alors, on a la carte 13 qui nous dit « Protégez-vous de l'opinion d'autrui. » Donc, on voit un personnage là qui se crée une bulle de protection et qui empêche voilà, des flèches de l'atteindre. Il y a une notion de rester zen, de rester en phase avec ce que vous pensez, avec qui vous êtes, et de ne pas vous laisser déstabiliser par des paroles de l'autre, d'un environnement, d'un collectif, de ne pas vous laisser blesser par des mots, par des actes aussi, par des avis qu'on aurait sur vous, sur votre personnalité, sur qui vous êtes, sur comment vous agissez. Il y a une notion de vraiment de ne pas vous laisser atteindre par les autres et de faire en sorte de vous protéger. C'est à vous de vous protéger, ce ne sont pas les autres qui vont mettre des gants autour de vous. C'est à vous de trouver le moyen de vous protéger de toutes ces paroles, de toutes ces critiques, de tous ces jugements que vous pourriez entendre. Donc à trouver des ressources intérieures pour ne pas être touché par ce genre de paroles ou d'attitudes aussi. Alors, on va regarder avec le tarot. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, on regarde le dos de deck. On a le roi d'épée. Ah oui, le roi d'épée, c'est typiquement ça. C'est le roi d'épée, il prend de la hauteur. Il prend de la hauteur sur les choses, sur les situations, sur les communications. Il est très en retrait. Il se protège de tout ce de toutes les communications qu'il pourrait y avoir, de toutes les mauvaises pensées. Il montre de la froideur. Il a une manière de se protéger par la froideur, par le recul, et par le fait de montrer que ça ne l'atteint pas et qu'il n'est pas touché par ce qu'il peut entendre. Et en même temps, il peut avoir du répondant très, très sec, très, très froid. Donc, il y a vraiment cette notion de vous mettre vraiment en recul par rapport à un entourage qui pourrait verbaliser autour de vous des jugements, des critiques. Il y a quelque chose de très fort. Et la posture du roi d'épée, c'est vraiment cette hauteur par rapport à tout ça. Il paraît inatteignable, en fait. Alors, la situation, on a cette reine d'épée. Donc, on est aussi dans ces mêmes énergies. Hein. Le cavalier de bâton. Et on a le roi de bâton inversé. Alors, dans les énergies, on a quand même 3 énergies de personnages. Donc, on a vraiment beaucoup de choses qui se mettent en action pour vous. La reine d'épée, elle est, elle aussi, dans la protection. Elle est aussi dans l'analyse. Elle est dans le factuel. Elle a une vision très nette de ce qui se passe autour d'elle. Mais en même temps, elle se protège de tout ça. Elle ne laisse pas atteindre son cœur par, justement, des communications, des paroles. C'est l'énergie d'un... C'est une énergie qui a beaucoup souffert, la reine d'épée, et qui est en capacité justement à se protéger. Qui a les moyens, qui sait par quoi elle est passée, qui sait ce qu'elle a dépassé dans la vie, qui a subi déjà des trahisons, qui a subi des attaques, et qui maintenant protège son cœur, protège ce qui est le plus sensible chez elle. Donc on peut parler aussi de froideur, mais c'est une froideur qui est liée à un vécu assez douloureux. Donc elle sait par quoi elle est passée, et elle ne veut plus du tout passer par ça. Donc elle ne laisse plus les autres l'atteindre en plein cœur, parce qu'elle a traversé ça.
Et donc, elle a une vision très claire de ce qui se joue, de ce qui se passe. Et elle prend aussi ce recul nécessaire pour être tranquille et en protection. Et en même temps, on a ce cavalier de bâton et ce roi de bâton inversé. Donc, le cavalier de bâton, c'est la notion d'agir, d'être en action, d'être dans le fait de faire des choses. Donc, elle agit. Il y a une notion de ne pas rester passif ou passive par rapport à ce que vous subissez. Il y a vraiment cette notion-là. Donc, il y a une situation qui vous demande d'agir. Donc, d'être déjà personnellement très consciente de ce qui se joue autour de vous et d'agir en conséquence. Et là, sur le fait, le cavalier de bâton, il ne réfléchit pas 36 000 fois, il agit, il fait les choses. Donc, il y a peut-être vous allez peut-être mettre en place des actions, vous allez peut-être mettre... aller au combat aussi. Il y a du répondant dans le cavalier de bâton. Hein. Il y a du répondant, mais par l'action, par le faire. Vous allez montrer, en fait, moi ce que je ressens, c'est que vous allez montrer de quel bois vous êtes fait ou faites. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que vous allez être en protection intérieure, mais en même temps, vous n'allez pas vous laisser faire. Et en même temps, ce roi de bâton qui est inversé, c'est vous allez... il y a la notion de... Alors, ce roi de bâton, théoriquement, il est... c'est celui qui a vaincu toutes ses peurs, c'est celui qui est... il y a une notion d'entrepreneur derrière tout ça, d'autonomie, d'indépendance, d'avoir traversé beaucoup d'épreuves et d'être sorti vainqueur de tout ça, d'avoir mis en place tout ce qu'il fallait pour être dans la maîtrise de tout ce qui se passe autour de vous. Et là, en fait, vous allez agir, réagir, je ressens, vous allez réagir avec ce cavalier de bâton, mais sans être dans la maîtrise de ce qui va se passer. Il y a un petit peu comme de l'instinct, il y a une forme d'instinct à réagir à ce qui pourrait vous blesser potentiellement, mais qui ne vous blesse pas parce que, de par votre passé, de par votre expérience, vous savez comment vous protéger. Mais vous avez tellement la vision claire de ce qui se passe que vous êtes dans une forme de réaction et sans avoir la maîtrise de ce qui va se dérouler. Et c'est pas moi je ressens, c'est pas votre problème. On voit là, il y a une notion d'être guerrière dans cette carte, dans cette énergie. Donc vous allez défendre votre position, hein. Réagir et défendre votre position, défendre vos valeurs, défendre ce que vous avez mis en place. Il y a une notion de ne laisser personne agir comme il l'entend à votre sujet. Ça ne va pas vous blesser, ça ne va pas vous perturber, mais vous allez réagir. Et vous allez, enfin, je ressens vraiment ça. Vous allez montrer de quelle matière vous êtes fait ou faite. Vous allez montrer votre énergie, vous allez montrer votre détermination. Mais sans vouloir, avec ce roi de bâton, sans vouloir imposer quoi que ce soit. Sans vouloir l'imposer, et sans vouloir affirmer, entrer dans une maîtrise de quoi que ce soit. Là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'instinct, de la pulsion de l'instinct à ne pas laisser faire les choses telles qu'elles se mettent en place autour de vous. Vous avez déjà vu avec ce pan, avec tous ses yeux dans le pan, et qui a déployé ses ailes, alors je sais, plumes, et on voit tous ces yeux là. Vous avez vu tellement de choses, vous avez traversé tellement de choses que vous ne laissez rien passer. Donc il y a de la réaction instinctive et de la réaction parce que c'est pas acceptable pour vous. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez en 3 de pentacle inversé. Effectivement, vous vous sentez seul. Le 3 de pentacle, c'est souvent... alors là, c'est un personnage qui travaille tout seul à son œuvre, qui est gigantesque. Donc, il y a un projet, il y a quelque chose de l'ordre d'une élaboration dans la matière de quelque chose. Là, vous vous sentez... est souvent représenté avec 3 personnages, où chacun a sa place, chacun son rôle. Là, ce que je ressens avec ce 3 de pentacle inversé, c'est que vous n'avez l'intention de laisser personne mettre à mal tout ce que vous avez déjà élaboré, tout ce que vous avez déjà construit.
il y a une idée d'être penché sur encore des détails, encore du travail à faire avec des plans, il y a quelque chose qui s'élabore. Là, je ressens un esprit vraiment, puis je le sens dans ma voix, je le sens dans ma posture, un esprit assez très, très vindicatif, très guerrier en fait. Très guerrier, vous agissez. Et là, vous allez agir pour que personne ne vienne modifier vos plans. Vous n'avez pas envie de modifier des plans que vous avez, ou des choses que vous avez déjà mises en place. Vous n'avez pas envie de modifier des constructions que vous avez mises en place en vous. Vous n'avez pas envie que quelqu'un vienne toucher à une construction que vous avez, je pense, une construction interne que vous avez et à laquelle vous travaillez encore. Je vous le disais, je ressens qu'il y a un passé difficile, lourd, compliqué que vous avez surmonté. Mais ça a été long, ça a été laborieux. Et vous n'avez pas envie que quiconque vienne mettre à mal ce que vous avez déjà reconstruit en vous. Il y a une notion de reconstruction là, que vous ne laisserez pas abîmer. Donc vraiment un esprit très, très guerrier, très, très combatif, défensif de votre propre intériorité, de votre propre structure, mais plutôt combatif par rapport à ce qui se joue autour de vous. Votre atout, votre point de soutien, c'est ce 2 de coupe inversé. C'est que vous n'allez pas vous laisser, je ressens pas vous laisser manipuler par des sentiments, par du lien, oui, par du sentiment, par des belles paroles. Le 2 de coupe, ça représente un engagement, un attachement, une rencontre, un lien, on se serre les coudes. On se tient la main pour avancer dans la même direction. Là, vous n'allez compter sur personne d'autre que sur vous. Ce point de soutien là, c'est que vous avez cette force suffisante en vous pour ne compter sur personne d'autre que sur vous. Vous n'avez pas besoin de vous attacher la sympathie de quelqu'un, l'attachement de quelqu'un, le soutien de quelqu'un. On est dans cette énergie de roi de bâton, même s'il est inversé, on a cette énergie d'autonomie, d'indépendance, hein, de faire face et d'avoir construit sa vie seule. Donc le point de soutien, c'est que vous assumez et votre force vient du fait que vous n'avez besoin de personne pour vous soutenir dans ce combat que vous menez. Le point de vigilance, c'est la reine de coupe qui était inversée. Le point de vigilance, c'est justement de bien rester dans votre zone de protection émotionnelle. De ne pas vous laisser toucher au cœur. C'est vraiment le challenge. Moi, je ressens vraiment ce challenge là sur cette quinzaine de ne pas vous laisser toucher au cœur. Et on voit bien tous ces efforts que vous faites hein, de combattre ce qui est autour de vous et qui vous attaque. Et vraiment, c'est de ne pas vous laisser toucher par de la compassion, de l'empathie, de la bienveillance, de la compréhension. Il y a quelque chose de dur que vous devez, de froid, de dur que vous devez afficher, que vous devez continuer d'afficher. Ça, c'est un gros enjeu aussi, hein, parce que certainement, ce n'est pas votre nature profonde. Votre nature profonde est plutôt reine de coupe, et la nature que vous avez développée au fur et à mesure de vos expériences et de vos rapports aux autres, vous a fait peut-être devenir reine d'épée, c'est-à-dire beaucoup plus froide, beaucoup plus difficilement accessible émotionnellement. Donc attention à ce qui pourrait quand même émotionnellement venir vous toucher dans ces attaques qu'on sent contre vous. Alors je ne sais pas de quel ordre, hein, ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans le familial, dans quelques domaines que ce soit, il y a quelque chose autour de vous qui veut vous atteindre. Donc, attention à rester dans cette protection, attention à veiller à ce que ce bouclier soit solide. Et n'ait pas de faille, parce que la moindre faille, j'ai la sensation que ça va s'engouffrer.
L'énergie à la fin de la quinzaine, c'est pour le coup, c'est une très belle énergie. Ce 5 d'épée, c'est l'énergie de la prise de pouvoir de l'ego, de la prise de pouvoir sur l'environnement. L'épée, c'est la communication, c'est les idées, c'est le mental. Donc, vous prenez mentalement, psychologiquement, vous prenez mentalement le dessus sur les autres. On les voit, les autres, ils sont à terre. Il n'y a pas de... Ils n'ont pas réussi à traverser votre cuirasse pour atteindre ce cœur de reine de coupe qui est très, très protégé. Donc, vous gardez le contrôle et vous prenez le dessus sur tout ce qui se passe. Vous avez montré votre... il y a le fait d'avoir agi. Alors, quelle action vous mettez en place, je ne sais pas, mais vous agissez, je disais même vous réagissez. Vous ne vous contentez pas d'être sur la défensive et de laisser passer en vous disant « je me protège, il ne se passe rien ». Non, vous agissez contre ce qui se passe. Et vos actions font que vous prenez le dessus et que vous affirmez votre position, vous affirmez votre détermination et vous affirmez vos idées. Et qui vous êtes. Et du coup, ça ne permet plus à l'environnement d'être un danger pour vous. Il y a une prise de pouvoir sur ceux qui tentaient de vous déstabiliser, de vous atteindre. C'est chaud comme quinzaine, hein, mais ça montre votre force, ça montre votre pouvoir. Et ça montre tout ce travail de reconstruction que je sens que vous avez fait suite à des épreuves très difficiles. Et cette situation que vous connaissez vous ramène tellement à ces épreuves-là que c'est toute la sensation que votre force est décuplée. Votre volonté de ne pas vous laisser marcher dessus, en fait, de ne pas vous laisser déstabiliser, de ne pas vous laisser rabaisser, prend le dessus. Et vous prenez le dessus sur ce qui se passe. Mais parce que vous faites des choses, vous mettez quelque chose en place, vous agissez contre ça. Alors, un message des anges pour vous, les scorpions. Alors, quel est le message de vos anges? On a le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. C'est ce que vous souhaitez. Là, c'est presque comme si on vous disait moi, ça me fait penser à des compromis, ça. Donc, vous n'êtes pas dans ces énergies de compromis. Mais à un moment donné, il y aura ce chemin du milieu. C'est peut-être une fois que vous aurez affirmé votre position, affirmé votre force, affirmé votre capacité à faire rebondir contre vous tout ce qui pourrait vous toucher, il y a certainement, à partir de là, certaines négociations à avoir. Vous aurez montré qui vous êtes. Et du coup, là, vous pourrez peut-être vous permettre d'envisager de la collaboration, du partenariat, du soutien avec d'autres. On a vu que ce 2 de coupe était inversé. Vous pourrez vraisemblablement, ce qu'on vous dit, faire se rejoindre les deux côtés. Retrouver un équilibre, retrouver une harmonie, parce que chacun saura quelle est la force et la valeur de l'autre, en fait. Voilà pour vous, les scorpions. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Passez 2 bonnes semaines pour cette première quinzaine de mars. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.